Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Hack. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau pouvoir de Sasuke après avoir découvert le masque légendaire ou. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Il existe dans le monde ninja des masques aux capacités incroyables, permettant à l'utilisateur d'utiliser des techniques très intéressantes, cependant il est très difficile de louer ces masques, après tout ils sont souvent confondus avec des masques normaux. Jusqu'à présent, seul un masque a été montré, appelé Shinigami no Men, qui appartenait au clan Uzumaki, mais on dit qu'il en existe beaucoup d'autres très puissants qui donnent à celui qui les porte des pouvoirs incroyables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des marques qui peuvent donner une technique étonnante à son utilisateur et nous parlerons d'un possible masque que le clan Uchiha pourrait posséder, également caché dans les ruines de leur clan. Comme maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Chaque clan est spécialisé dans une technique ou un doujutsu. Parmi les clans qui vivaient à Konoha ou qui avaient un lien avec Konoha, le clan Uchiha était spécialisé dans le style du feu et dans l'utilisation du Sharingan, le clan Ryuga dans l'utilisation du point doux et dans l'utilisation de leur Byakugan, et le clan Uzumaki était spécialisé dans la technique du scellement. Pour être très expérimenté dans cette technique, le clan Uzumaki avait un jutsu capable d'invoquer le Shinigami afin qu'ils puissent obtenir un incroyable jutsu capable de sceller les âmes de leurs ennemis, mais le prix que ce Shinigami demandait était très cher, la propre âme de l'utilisateur. Alors pour essayer de contourner cette situation, ils ont créé un masque qui leur permettrait de blesser le Shinigami afin d'avoir un certain avantage sur cette entité. Dans le passé, certains Uzumaki ont créé le masque Shinigami no Men. Il a une grande ressemblance avec le visage original du Shinigami. Nous ne savons pas comment il a été créé, mais il est possible qu'il ait été pris d'un autre Shinigami pour que ce masque ait cette capacité. Nous ne connaissons pas avec certitude son origine. Après tout, le clan Uzumaki n'a pas été très bien exploré dans les œuvres de Naruto, donc nous ne savons pas avec certitude comment il a fonctionné, les façons dont ils ont été en mesure d'apprendre de nouveaux jutsu et techniques, mais d'une manière ou d'une autre ils ont réussi à créer Shinigami no Men. Avant le 4e conflit ninja, le masque se trouvait dans le temple de stockage des masques du clan Uzumaki, situé à la périphérie de Konohagakure, avec 26 autres masques similaires. On ne sait pas s'ils ont la capacité de donner à leurs porteurs des techniques comme Shinigami no Men, car Orochimaru ne choisit que ce masque. Pourrait signifier que seul ce masque possédait cette capacité ou qu'il y en avait d'autres, mais qu'Orochimaru n'était pas intéressé à l'obtenir à l'époque. Il est difficile de dire quel masque possède cette capacité car ils n'ont aucun différentiel. Orochimaru ne connaissait ce masque que parce qu'il avait fait des recherches sur le Shinigami après qu'Hiruzen l'ait utilisé contre lui. C'est ainsi qu'il a appris l'existence de ce masque qui appartenait à l'Uzumaki. Lorsque l'on utilise le masque Shinigami no Men, son porteur est possédé par le Shinigami, créant un lien entre les deux. Chaque dommage que le porteur du masque reçoit, le Shinigami le subit également. Mais la plupart des méthodes conduisent l'utilisateur à perdre la vie, comme nous l'avons vu avec Orochimaru. Il a utilisé le masque et s'est coupé le ventre pour que les âmes qui étaient dans le ventre du Shinigami puissent être libérées. Cela aurait pu coûter la vie à Orochimaru, mais comme il avait la capacité de prendre possession d'un autre corps, cela lui a évité de perdre la sienne. Et c'est ainsi qu'Orochimaru a pu utiliser le masque pour libérer les âmes. Une chose impossible à faire sans lui car le Shinigami, même s'il est une entité, ne peut être atteint ou vu par les personnes qui ne sont pas en contact avec lui, il serait donc pratiquement un fantôme. Couper son ventre et enlever les âmes de lui est impossible, donc seulement avec le masque du Shinigami et avec l'utilisateur donnant sa vie est possible de causer le Shinigami à être. Comme nous pouvons le voir, le clan Uzumaki possédait un masque qui leur permettait de manipuler le Shinigami, d'autres clans peuvent posséder un masque similaire mais il permettrait un pouvoir différent de celui du Shinigami no Men. L'un des clans qui peut posséder un masque est le clan Uchiha. Il y a deux endroits où les Uchiha sont pu cacher un de ces masques qui pouvaient amplifier leur pouvoir. Le premier étant le sanctuaire de Naka où se trouve l'écriture de pierre d'Agoromo. À l'intérieur de ce sanctuaire se trouve un lieu secret dont seuls les Uchiha connaissaient l'existence, car ils s'y réunissaient pour parler des problèmes importants qui se posaient à Konoha. Dans cet endroit se trouve l'écriture d'Agoromo, il y a aussi d'autres objets précieux du clan Uchiha comme un masque qui amplifie Rinnegan, un autre endroit qui appartient aussi aux Uchiha mais qui a été très peu exploré est la cachette des Uchiha. Dans cet endroit, nous n'avons vu qu'une seule grande pièce où Itachi et Sasuke se battent, mais l'environnement est très grand et du clan Uchiha dans cet endroit. Il est même possible qu'il y ait un masque dans cet endroit. Tout comme le clan Uzumaki qui a un masque Shinigami qui affecte directement l'entité Shinigami, celui du clan de choses de similaire. Comme nous le savons, après avoir ressenti un grand traumatisme, le Sharingan est éveillé et après avoir perdu quelqu'un de proche, ce doujutsu évolue à nouveau en Mangekyo Sharingan. Jutsu évolué,
l'utilisateur possède plusieurs pouvoirs et le plus intéressant est qu'il a une sorte de masque sur son visage lorsqu'il est dans sa forme complète. Lorsque l'utilisateur atteint le Susanoo parfait, cet avatar de chakra obtient un masque similaire à ce masque d'un monstre avec un nasi géant. Il est donc possible que le masque des Uchiha ait soit quelque chose de similaire, ce qui rend possible que son utilisateur puisse être utilisé pour perfectionner, rendant encore plus puissant. Sasuke étant le seul à posséder un Sharingan Mangekyo, il serait capable d'utiliser ce masque pour devenir encore plus puissant, permettant à son Susanoo d'atteindre une surpassant même le Susanoo parfait de Madara dans lequel nous avons vu qu'il possédait plusieurs jutsus incroyables. Mais pour que cette forme demeure, il serait nécessaire que Sasuke utilise ce masque en permanence car il fonctionne de puissance, permettant au Susanoo de Sasuke de devenir plus fort qu'un Susanoo parfait. Son nouveau Susanoo aurait d'autres caractéristiques, comme son masque qui changerait de forme et son armure qui deviendrait encore plus résistante, ainsi qu'une augmentation incroyable de sa force et de la variété de ses techniques. Avoir été créé par Hagoromo puisqu'il a été le premier humain à posséder un Sharingan. On dit qu'Hagoromo a créé 5 outils ninja, chacun d'entre eux ayant une capacité incroyable. Mais ces outils prennent la vie de l'utilisateur car ils consomment beaucoup de chakra, donc si l'utilisateur ne les utilise pas correctement il peut perdre la vie pendant le combat. Le Bashosan est un grand tableau capable de générer les élémentaires de base, c'est l'un des outils les plus précieux d'Hagoromo, permettant à l'utilisateur d'avoir une grande variété de combinaisons à utiliser pendant le combat. Le Bunny Izago est un chou géant de couleur marron entouré d'un tissu rouge, c'est l'âme d'une personne après avoir rempli certaines conditions par un mot enregistré. Le Kohaku no Joe est un grand pot qui a la capacité de sceller tout ce qui s'y trouve, il fonctionne de la même manière que le Bunny Izago mais sa capacité de scellement est beaucoup plus grande. Il faut également remplir certaines conditions fonctionnent, mais comme on le voit, il est capable de sceller beaucoup plus de choses comme des personnes et des objets, étant pratiquement une version améliorée du Bunny Izago. Le Koke est épaisse, par laquelle l'utilisateur dit Shibaridaze, elle est capable de lier n'importe quel adversaire rendant impossible toute fuite. L'utilisateur peut également l'utiliser autour de son bras pour rendre ses coups encore plus puissants. C'est un outil qui peut être utilisé à la fois défensivement et offensivement, car la variété des possibilités que l'utilisateur peut utiliser étant l'un des outils ninja qu'Hashirama a créé avec plus de polyvalence. Car il peut être utilisé pour retenir quelque chose jusqu'à ce que le chakra de son utilisateur s'épuise, ou utilisé pour fortifier le corps de l'utilisateur en l'enroulant autour d'une partie de son corps, ou même utilisé pour causer des dommages à son adversaire. Et enfin le Shishiseiken, une épée large et paire avec un talisman brun accroché au bas, cette épée a aussi la capacité d'aspirer l'âme de l'adversaire s'il remplit les conditions nécessaires pour que l'activation soit complète. Nous pouvons voir que les Poromo ont la capacité d'aspirer les âmes ou de sceller ses adversaires, nous ne savons pas exactement la vraie raison mais la plupart d'entre eux ont un lien. Mais tous n'ont pas cette capacité, pendant certains flashbacks, des épées et d'autres outils ninja qui ont un facteur offensif plus élevé, ces outils étant destinés à causer des blessures. Hagoromo a donc créé de nombreux outils de ninja dotés, mais seuls quelques-uns ont été mentionnés jusqu'à présent, ce qui signifie qu'il existe peut-être des outils de ninja dotés de nombreux autres pouvoirs, comme la capacité d'augmenter de causer de graves blessures. Hagoromo a peut-être créé un masque qui pouvait le rendre encore plus puissant dans le passé, mais il l'a gardé caché afin qu'aucun autre successeur d'Ashura ne puisse l'utiliser à l'avenir, car il craignait qu'il ne cause de gros problèmes. Ainsi, il l'a gardé dans un endroit caché que Sasuke pourrait trouver dans le futur afin de l'utiliser, un endroit qu'Orochimaru pourrait connaître après tout, il est un chercheur. Il connaît de nombreux artefacts anciens cachés dans le monde entier, il est donc possible que Sasuke utilise ce masque à l'avenir pour étendre ses pouvoirs avec quelque chose qu'il peut utiliser même sans le Rinnegan, car comme nous l'avons vu pendant l'affrontement ninja, Madara était capable d'utiliser son Susanoo même sans yeux. Donc l'utilisateur n'a besoin que d'éveiller son Mangekyo Sharingan une fois pour Susanoo même s'il perd ses yeux, de cette façon Sasuke pourra créer un Susanoo plus puissant qu'un Susanoo parfait. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous n'avez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.